Allez, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre simplement pour cette fin de course plus qu'animée des 24 heures du RKC 2016. La tête de course à l'heure actuelle avec 1272 tours couverts. Donc c'est l'équipe CER Karting qui mène cette course avec simplement 6 secondes 376 d'avance sur Batelco Racing. Eh bien, Batelco va tout employer dans ces 11 dernières minutes de course pour essayer d'aller chipper la victoire. On va assister à la victoire finale. Et voilà le leader qui passe devant nous, le carte numéro 22, pardon. Non, il est en 3e position. C'est Modav Racing, excusez-moi, avec Kevin Capras à son volant. Alors, ils ont 11 secondes d'écart. Vous voyez, ça va être une arrivée très très serrée puisque entre les 4 premières équipes, à l'heure actuelle, on a moins de 40 secondes d'écart. Au bout de 24 heures de course quasiment, 23h50 pour être précis, eh bien CER Karting tient la dragée haute. Ils veulent inscrire une 4e fois leur nom au palmarès de cette épreuve. Ça serait la seule et unique équipe à avoir réussi ce tour de force. Alors on va suivre ça avec impatience parce que Batelco remonte, est à maintenant moins de 6 secondes du leader. Et bien sûr Modav Racing, il ne lâche rien. Peut-être que la bataille des hommes de tête va permettre à Kevin Capras de remonter sur ce duo de tête. Et là, on voit l'aspiration de tous les pilotes qui se calent dans la roue de son précédent pilote, ce qui va nous permettre comme ça de gagner des précieux millièmes et remonter au fur et à mesure. En 4e position, au pied du podium, nous avons Team Alfa Romeo qui lui aussi est dans le même tour que les leaders. Vous voyez, quand je vous dis que le niveau était de très haute volée, ces dernières heures de course a été assez perturbé par le nombre de passages dans les stands des équipes qui avaient des stratégies décalées. Et bien là, ça a permis maintenant de voir une vision claire sur cette fin de course. Il reste moins de 10 minutes. 10 minutes à vivre, 10 minutes à tout donner pour le pilote qui est dans le kart. 10 minutes pour les supporters à être là, motiver leur pilote. Car je peux vous assurer que à chaque passage, voilà, on fait des signes. La courtoisie, c'est ça aussi sur la piste. On fait des signes aux pilotes de passer qui sont plus rapides. On voit vraiment l'esprit de fair play qui règne sur cette course. C'est toujours ce qui évolue par la direction de course au RKC. Le fair play, le respect et surtout la sportivité. Et bien là, la sportivité, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui a été très fort. On le vit vraiment en direct. Allez, on va essayer de trouver un petit peu les managers des équipes concernées. Alors, est-ce qu'on va trouver des gens de chez CER au bord de piste? J'essaie de regarder comme cela. Mais pour le moment, je pense qu'ils sont tous concentrés sur les écrans. Ils ne sont pas sur le bord des stands pour voir qui sera le vainqueur. 4 secondes, 754 millièmes de retard pour Batelco sur CER. Le kart 25 et le kart 20 se livrent une lutte de haute volée sur la piste. Vous imaginez au bout de 24 heures de course qui marquera pour la première fois son nom au palmarès une 4e fois. Car CER Karting et Batelco Drag 965 ont déjà remporté chacun 3 fois cette épreuve. Et là, on voit encore une lutte de haute volée qui sert à Modav Racing aussi, qui est à 11 secondes 214. Et en plus, Modav Racing pourrait être en tête de cette course. Une erreur de 3 dixièmes dans les stands leur a fait perdre un tour de pénalité. Et donc, leur a fait perdre toute chance de victoire. J'ai vu tout à l'heure le team manager qui m'a dit, si on n'avait pas fait cette petite erreur, c'est un clignement d'yeux qui n'a pas permis de prendre le chrono au bon moment. Eh bien, on n'aurait pas eu ce tour de pénalité et on serait en tête de cette course. Beaucoup de regrets dans sa voix, mais malheureusement, c'est ça la course, la petite erreur qui peut faire la différence. Comme il dit, c'est pareil pour tout le monde, c'est nous. On a fait une petite erreur dans la stratégie, ça arrive. La fatigue aidant durant la nuit, il était 4 heures du matin, c'était vraiment pas simple de bien aiguiller les pilotes. La fatigue de tout le monde, du team manager, des pilotes, c'est jamais facile. Et c'est comme ça qu'on peut perdre une victoire, mais il remonte depuis le début de la nuit pour arriver à la 3e place du podium malgré un tour de pénalité. Quelle belle performance de cette équipe qui, je vous rappelle, participe à des 24 heures karting loisirs dans le monde entier. Voilà, CER Karting, 1276 tours, toujours moins de 5 secondes d'avance sur Batelco. Je pense que le pilote poursuivant doit apercevoir le pare-choc de son rival. Voilà, on va apercevoir une personne du team CER. Voilà, on fait les signes d'aller plus vite. Viens me retrouver. Alors, comment on vit cette fin de course quand on a moins de 5 secondes d'avance avec Jérôme Copino, voilà le team manager de cette équipe qui, lui, dont le rêve était d'inscrire une 4e fois son nom au palmarès du RKC. Et bien là, on
4 secondes 8, 4 secondes pardon, 2 maintenant, ça change à tout le passage. Comment ça se passe cette fin de course? Comment on la gère en pression? C'est plus fatigant que les 4 heures de roulage de tout à l'heure. Moi j'en peux plus. J'en peux plus. Mais c'est énorme, c'est énorme. Johan il fait le boulot, là c'est bien. Alban derrière, c'est juste énorme, voilà. Très belle course. C'est vrai que on ne le présente plus. Tout comme ton pilote, c'est pareil, il y a un amateur SWS, un amateur professionnel SWS. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de vivre cette fin de course entre deux super pilotes. Et on voit Kevin aussi qui cravache derrière, hein, moins de 10 secondes quasiment maintenant. C'est très dur. Et tout ça, que ce soit Alban, Kevin, Eddy, moi, Johan, on a tous roulé ensemble au moins une fois, soit 24 heures du Mans, en rotax, etc. Donc c'est juste énorme entre trois et on se connaît très très bien. Voilà. Et la bise à Fabio qui regarde aussi comme nous stresser. Allez, un petit mot aussi de votre invité de dernière minute, on va dire, dans l'équipe. Il vient d'Italie pour ça, il est vainqueur de la SWS en endurance. Il est venu renforcer l'équipe CER. Alors je dis, vous êtes très fantastique français. C'est vraiment du belle carte ici. Aujourd'hui c'est extraordinaire, mais c'est pas pour le résultat, c'est pour l'ambiance, pour les personnes. C'est vraiment une belle chose. Je suis content d'être ici, vraiment. Merci, on sait que vous allez revenir au mois de juillet normalement pour la SWS. On dit rien. On va voir, mais quand même, on doit toujours démontrer. On doit faire de l'expérience. C'est ça que je fais avec mes amis. Et aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée. Tout le monde est très fort et la piste est extraordinaire. Bon, c'est tout fantastique. Je suis content. Je tourne avec une belle expérience. Ça, c'est la vérité. Ok, je te remercie. C'est sympa. Oui, allez, encore un petit mot de Jérôme. Un gros bisou à Franck et à Bastien qui nous regardent. Ouais, mais Franck! Voilà, c'était les petits mots perso du reste de l'équipe qui ne sont pas présentes. Il reste 4 minutes 48 de course, 1278 tours couverts, 4 secondes 640. L'écart se maintient quand même. On a moins de 5 secondes d'écart, mais on voit que les deux pilotes eh bien, se tiennent. Alors, faut pas commettre d'erreur. L'important maintenant, c'est de ne plus commettre d'erreur au volant du kart, de dérouler en étant performant. Et là, on voit l'équipe Objectif 24 eh bien, qui suit cette fin de course avec un de leurs capitaines d'équipe et le team manager Léa, voilà, qui encourage encore le pilote. Et donc Léa qui va faire aussi les photos d'arrivée. Léa, un petit mot pour finir, pour conclure sur Objectif 24 à cette fin de course. Êtes-vous fiers de leurs résultats pour le moment? Je suis très fière, oui. Ok, merci Léa, on va te laisser finir. On va pas embêter les enfants et les laisser vivre cette fin de course. On va essayer de vous faire vraiment partager cet instant, cette fin de course qui est vraiment extraordinaire. Voilà, alors on est à l'heure actuelle toujours à moins de 4 minutes maintenant de la fin de cette course. Et je peux vous assurer que les pilotes, eh bien, ils donnent tout sur la piste. Alors on essaie de repérer un petit peu... le troisième passe devant nous, Kevin Capras. J'essaye de repérer les pilotes pour vous faire vivre cet instant magique. On est un écart entre le premier et le deuxième de 4 secondes 142. Il reste à peu près 3 tours à parcourir. Je ne sais pas si vous imaginez, messieurs, dames, ce que ça peut représenter 3 tours au bout de 1280 tours d'une piste de 1200 mètres. Imaginez la performance des pilotes. Tout à l'heure, on a fait le point entre le premier kart et le dernier kart de cette course, donc de la catégorie amateur. Il n'y a que 67 tours d'écart sur une piste qui fait 1200 mètres parcourus presque 1300 fois. Ça fait à peine 2 ou 3 dixièmes d'écart par tour entre tous les concurrents. Imaginez le niveau de performance de ces pilotes qui, depuis maintenant 24 heures, eh bien, vous réjouissent et vous permettent de vivre un instant magique. Alors, on voit la direction de course qui a mis des gens supplémentaires en piste. On indique aussi aux pilotes retardataires un drapeau bleu pour ne pas perturber cette arrivée. Car quand on a moins de 4 secondes d'écart, il ne faut pas que le dernier pilote d'une équipe qui n'a pas fait attention que la tête de course leur remontait, eh bien, fasse perdre du temps à ces équipes, que ce soit le leader, le deuxième, le troisième. On a 12 secondes d'écart maintenant pour le kart numéro 22, Modave Racing, nos amis belges, qui sont en 3e position. Et Team Alfa Romeo, eh bien on ne les oublie pas, ils ont joué les animateurs de cette courbe, tout comme le team Andy Sport Mix qui est en 5e position. C'était leur objectif, hein. Ils voulaient faire un petit peu, je dirais, le podium, c'était vraiment l'objectif souhaité intérieurement, mais le top 5 était visé. Eh bien, on y est, et voilà, Objectif 24, toujours dans la course, et qui donne tout ce qu'il a, hein. Voilà, vous imaginez les petits jeunes de 14 à 16 ans,
qui donne le maximum. Et on a moins de 2 minutes maintenant de l'arrivée. Moins de 2 minutes de l'arrivée. On voit Nicolas qui repère les premiers pilotes et qui se saisit du panneau un tour et du drapeau à damier. Voilà, on est vraiment sur la configuration de l'arrivée de cette course. Et je peux vous assurer que c'est un instant magique qu'on est en train de vivre. Car une arrivée au sprint à moins de 4 secondes d'écart au bout de 24 heures et de 1282 tours couverts, on devrait atteindre les 1284 tours parcourus durant cette course de 24 heures qui cette fois était sous le signe de la météo et du soleil, qui n'est pas coutume malheureusement. Souvent on a des passages nuageux qui aussi amènent son lot de surprises et de stratégies différentes durant la course. Et bien là on a eu le beau temps tout le week-end, c'était très agréable. Beaucoup de spectateurs dans les stands sont là pour soutenir leur équipe. Faites du bruit pour encourager vos pilotes, il ne reste plus beaucoup de temps, plus que 2 tours. Alors encouragez-les, faites du bruit messieurs dames. 50 secondes 50 secondes avant la fin de course. Et on a donc Nicolas qui se prépare à panoter le leader, le kart numéro 25 qui mène cette course sur cette piste de 1200 mètres du Racing Kart de Cormeilles. Voilà, il va passer à son niveau, on brandit le panneau un tour. Et dans son pare-choc, à moins d'une ligne droite d'écart, eh bien le deuxième, emmené par Alban Varouti, qui est à moins maintenant de 4 secondes 3. Et voilà le dernier tour de course. Parce qu'on a décidé de figer ses positions. Remonter 4 secondes en un tour, c'est quasiment mission impossible. Mais quelle fin de course nous sommes en train de vivre. Quelle fin de course nous sommes en train de vivre. Et on voit donc le quad qui vient se mettre en place pour récupérer, je dirais, les pilotes. Car ça sera le tour de décélération pour pouvoir effectuer la cérémonie de podium. Eh bien voilà, c'est Alexis, notre chef mécanicien qui s'y colle et qui va pouvoir regrouper tous les karts à l'arrivée. Voilà, on voit encore des dépassements sur la piste, c'est le dernier tour et ça n'empêche pas qu'on double pour gagner des positions. On donne vraiment tout ce qu'on a à la ronguette. Le leader, le voilà, il repasse devant nous. Le dernier virage du leader, il lève le doigt. Oui, il lève le doigt, messieurs, dames. Il va inscrire pour la 4e fois consécutive le nom de CER Karting dans le palmarès des 24 heures. Et voilà, c'est fait. Oui, vainqueur de cette édition 2016. Eh bien, c'est Jérôme Copineau et son équipe CER Karting. Première fois de l'histoire des 24 heures du RKC qu'une équipe remporte 4 fois consécutives la victoire des 24 heures RKC, une édition 2016 démentielle. Voilà tous les participants qui sont heureux de ces résultats. Et bien sûr, là, on voit les spectateurs et le public qui acclament leurs pilotes. Vous pouvez tous les féliciter. Voilà, Objectif 24 qui passe devant nous. Les petits jeunes la relèvent. Une initiative prise par Jean-Marie et Alexis pour faire rouler ces petits jeunes issus de notre école de pilotage du RKC. Et voilà, c'est chose faite. Félicitations à ces jeunes pilotes qui viennent nous rejoindre. Auteur, je crois, d'une 20e position ou 21e, dis-moi, comme ça a changé. 20e. 20e position, c'était le top 20, c'était l'objectif, c'est atteint. On félicite Janice et toute son équipe qui ont su tenir l'objectif qui leur a été fixé. On a vu de très belles performances individuelles, une qualif de toute beauté hier, hein, puisqu'on avait fait le meilleur temps en Q2. Et donc, on va pouvoir les féliciter tout au long encore de cette cérémonie de podium qu'on va vous faire vivre d'ici quelques minutes. Voilà, alors on va se rapprocher de l'endroit où le podium va être mis en place. Je vais aller voir Nicolas. Nicolas, tu viens de vivre une 24 heures assez quand même sympathique, il faut le dire. Alexis est encore au chrono en train de checker les dernières informations pour pouvoir donner le podium. Quelle était ton impression sur cette fin de course? Jusqu'au bout, très disputé. Quand on regarde le classement, il y a à peine 13 secondes entre les 3 premiers. Donc, beaucoup d'enjeux, beaucoup de stratégies différentes et décalées. Donc c'était un peu difficile pour nous jusqu'au bout de savoir qui allait finir premier, qui finirait deuxième, qui finirait troisième. Mais beaucoup de fair play, beaucoup de spectacles en piste jusqu'au bout. Et c'était vraiment plaisant. Ouais. Voilà, je te remercie Nicolas, je te laisse aller travailler encore, hein, t'as pas fini. Et on voit Jean-Marie Vergne qui est avec nous pour cette arrivée dantesque. Jean-Marie, à 1 heure de la fin de course, on ne pouvait pas dire qui allait gagner. Ouais, c'est vrai que c'est la plus palpitante des courses qu'on ait eues dans 24 heures en 20 ans. Une arrivée, les 3 premiers en 8 secondes avec le quick change qu'on a mis cette année, c'est-à-dire que les pilotes changent de carte à chaque fois. C'est considérable.
remercie les mécaniciens et toute l'équipe qui ont fait un travail formidable au niveau de l'étalonnage des cartes et au niveau de leur préparation, car ce ne sont pas des 3,90 tout à fait normaux, il y a une préparation RKC quand même, que n'ont peut-être pas nos concurrents. Et en tout cas, je remercie déjà toute l'équipe et surtout tous les pilotes qui ont tenu 24 heures, qui doivent être bien fatigués parce qu'il a fait chaud, il fait chaud, honnêtement c'est une journée à marquer d'une croix verte pour le RKC, c'était super, merci Stéphane. Merci Jean-Marie pour cette interview en live. Voilà, on voit les concurrents qui arrivent. Vous pouvez les applaudir, messieurs, dames. Vous pouvez leur faire une hola d'applaudissements. Car franchement, cette course, elle était dantesque. Que dire de plus que cette performance absolue qu'on vient de vivre? Alors bien sûr, on va me faire la mise en place du podium. On voit Jean-Marie et Alexis qui s'activent. Je vais récupérer mon petit papier auprès d'Alexis pour le classement. Voilà. Alors... Voilà, on a donc le kart numéro 25 CER Karting qui vient nous rejoindre. On va essayer de prendre le pilote à chaud, le pilote qui a tout donné. Tout à l'heure, on l'avait interviewé, il ne voulait pas nous dire, c'était lui qui prenait le départ et quoi, la fin de relais. Je te laisse enlever ton casque, là on est à chaud, je vais couper le moteur pour pas qu'on nous embête avec le bruit. Et on va faire l'interview à chaud du vainqueur. Du dernier pilote de l'équipe vainqueur de cette édition. Et on finira avec les deux autres pilotes. On va faire ça dans l'ordre. Vas-y, enlève-moi ton casque et tu vas nous donner tes impressions à chaud pour la télé, pour les gens qui nous regardent, qui vous soutiennent. Voilà, et Jérôme qui le prend dans ses bras. Voilà, les félicitations de l'équipe, bien sûr. Alors, comment s'est passé ce dernier relais quand on a un Alban Varouti dans son pare-choc à moins de 4 secondes derrière soi, quasiment tous les tours? Ah, c'est trop bon, et puis on a eu un bon kart en plus. Enfin franchement une belle course, une super course, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je crois que c'est une des premières 24 heures les plus relevées que j'ai pu faire aujourd'hui. De la gagner encore plus, c'est magique. Voilà, on voit quand même beaucoup d'émotions au sein du pilote, de son équipe, on va les laisser fêter ça. Et moi je vais aller voir Alban. Alors, allez! 4 fois, oui, tout à fait. 4 fois, c'est la seule équipe à avoir remporté 4 fois et d'affilée les 24 heures du RKC. Allez, on va voir Alban. Alban, viens nous voir s'il te plaît avant de partir. Un petit mot en direct. L'équipe Batelco qui s'est battue jusqu'au bout. Moins de 4 secondes d'écart à l'arrivée, c'est énorme. Ouais, c'était une course difficile, on avait un concurrent de taille. La preuve, c'est qu'ils ont gagné 4 fois, donc il n'y a pas de secret. Hein. On s'y attendait et voilà, le duel était serré et ça se confirme par le temps à la fin de la course. Alors, dis-nous, comment, quand on voit le pare-choc du car, parce qu'en fin de compte, il n'y avait même pas une demi-ligne droite d'écart entre vous, comment on gère de vouloir aller de plus en plus vite et d'essayer de gagner justement ces derniers mètres pour essayer d'aller chercher la victoire dans le dernier virage en fin de compte? Faut être franc, c'est qu'à un moment on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Je veux dire, le kart a des performances. Même si on est un super pilote ou quoi que ce soit, on ne peut pas aller contre force et marée, hein, ça c'est sûr. Allez Alban, on va te laisser. On sent un petit peu de déception quand même dans la voix, mais content du travail accompli. Batelco, je vous rappelle, qui a gagné 3 fois cette édition. Et on va essayer de trouver Kevin Capras vient nous rejoindre. Le dernier relais de Modav Racing, qui complète ce podium donc en catégorie pro. Kevin, une course dantesque on va dire, hein, moins de 11 secondes à l'arrivée malgré cette pénalité pour 3 dixièmes dans les stands. Hein, ça, celle-là, elle va rester longtemps gravée dans les mémoires je crois. Mais on a vu que vous avez fait un travail de folie, vous avez remonté un tour de pénalité pour finir à 11 secondes du leader. Comment tu as pris le dernier relais, comment tu étais dans l'optique de tout donner à la fin? Comme d'habitude, donner le maximum. Maintenant, voilà, la petite erreur qui s'est passée, ça peut arriver. Hein. Tout le monde fait des erreurs, les pilotes, les managers, tout le monde. Donc voilà, ici, c'est comme ça. Et voilà, l'équipe a fait quand même un bon boulot. On est homogène, on a remonté la place qu'on a, enfin le tour qu'on a perdu. Donc voilà, on a fait une bonne course quand même. Ok, je te remercie beaucoup Kevin. Je vais te laisser aller quand même savourer ce podium. Je sais que l'objectif c'était la victoire, hein, vous l'aviez annoncé, vous vouliez marquer votre empreinte parce que c'est la seule 24 heures qui vous manque encore au palmarès je crois, de toutes celles où vous avez participé tout au moins. Et donc ça c'était l'objectif inavoué on va dire qu'on garde intérieurement, mais ça sera partie remise j'en suis sûr. Allez à plus tard Kevin. Hello.
The team manager of Batelco with youth. Well, it's great feeling. We came almost from back of the. We started 13 on the grid, and finishing second is I'm proud of the drivers, of our pilots. They did a great job, and the crew, especially outside, they did a fantastic job for us. That's congratulations. Super content, il y a eu un très très beau travail qui a été fait sur cette piste par tous les pilotes, une haute volée. On a pu voir le niveau qui était affiché aujourd'hui au RKC et je suis très fier de l'équipe Batelco. Thank you very much, very good job, thank you. Allez, on va commencer donc cette cérémonie de podium. On va bien sûr pas trop tarder parce qu'il faut absolument continuer la fête dans la foulée. Je vais accueillir donc pour la 3e marche du podium l'équipe Modav Racing PPS. Nos amis belges qui vont venir nous rejoindre sur le podium. Emmené bien sûr par Kevin Capras qui a fait le dernier relais et tous ses équipiers qui viennent nous rejoindre. Alors beaucoup de congratulations sur la pit lane. Et là, félicitations à vous. On a mis votre machine qui vous a emmené tout au long de cette course. Messieurs, félicitations. C'était vraiment une course magnifique que vous avez offert à tout le public présent. Où est votre team manager Fabio? Where is Fabio? On attend Fabio, il est où? Il va arriver en courant, je pense, Fabio. Allez, donc la coupe remise par Alice et sa sœur Camille avec le bouquet de fleurs. Allez, prenez la coupe. Et la bise, Alice, enfin. Voilà, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Modav Racing PPS, l'une des meilleures équipes d'endurance du monde. Et voilà Fabio qui se faisait désirer, vous l'applaudissez très fort. Allez Fabio, un petit mot, tu viens de nous rejoindre en retard sur le podium. Dis-nous alors tes impressions sur l'équipe, es-tu content du travail effectué? Bien sûr, le travail effectué, on est toujours très content parce que on a beaucoup de pilotes dans cette équipe et je félicite les gagnants, les deuxièmes et toutes les personnes qui ont participé et tous les commissaires et toutes les personnes qui nous ont aidés à faire une bonne course. Merci Fabio, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tout le staff technique, tout le staff de sécurité qui est mis en place, plus de 50 personnes qui ont orchestré tout le week-end pour vous offrir ce spectacle. En deuxième position de cette 24 heures RKC, l'équipe Batelco Drag 965 Racing. On peut les applaudir très fort, ils viennent nous rejoindre sur le podium. Voilà, on voit les gestes d'amitié, les pilotes se connaissent, les pilotes s'apprécient, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils ont donné. Congratulations for the job. Thank you. Congratulations. Voilà les pilotes qui se félicitent tous les uns les autres. Voilà, ça prend un petit peu de temps, l'équipe est nombreuse. Batelco, je vous rappelle, qui reviennent de loin et qui veulent absolument briller à chaque fois qu'ils viennent aux 24 heures du RKC. Ils ont déjà remporté quand même 3 fois cette épreuve. Et bien là, une nouvelle fois, ils sont sur le podium. Tous ces pilotes, bien sûr, sont issus du classement pro. Je vous rappelle qu'on aura un deuxième pilote qui va suivre juste derrière avec le classement amateur. On gardera bien sûr toutes les équipes présentes pour que la fête soit plus complète. Voilà les souvenirs bien sûr. Voilà, on voit toujours la bonne humeur et c'est la bonne humeur qui a primé tout le week-end. Une performance de malade en piste et toujours une bonne humeur qui est présente. Allez, maintenant, j'appelle pour la plus haute marche du podium avec 1284 tours couverts à la moyenne de 64,17 km/h. L'équipe CER Karting. Voilà, emmené par Jérôme, le team manager.
On fera interview sur le podium. Je te laisse féliciter tous les autres participants sur ce podium. Et bien sûr, Jérôme, doublement fier, puisque son fils est aussi parti d'Objectif 24, qui va prendre la relève. Bientôt, il sera plus rapide que le père. Et ça sera lui qui sera sur la plus haute marche du podium, peut-être. Voilà, comme je vous le disais, ils se connaissent tous. C'est tous des gens qui ont concouru de nombreuses fois les uns les autres. Allez, on va laisser la parole à Jérôme. Ah, Jérôme, c'est le team manager, il faut assurer jusqu'au bout. Hein. Je sais que vous êtes fatigué. Voilà, Julien, assieds-toi. Tu me dois une combi, toi. Allez Jérôme, tes sensations, 4 fois, c'était ton objectif, dis-nous. Ouais, c'était l'objectif, on l'a fait avec une équipe partiellement renouvelée et des nouveaux qu'on a découverts et qui sont bien intégrés. Et puis voilà, c'est extraordinaire. Le plus petit écart est au top. C'est vrai que c'est le plus petit écart jamais enregistré sur une course de 24 heures. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour les grands vainqueurs de cette édition 2016. Stéphane, tu fais venir tout le monde. Alors bien sûr, c'était la catégorie reine qui vient de monter sur le podium. Et pour la première fois cette année, eh bien, on avait créé une deuxième catégorie. C'était la catégorie amateur. Hein. Comme on le sait, c'est pas le nom qui nous sied le plus. Mais ça permet à de nouvelles équipes eh bien, de pouvoir profiter de monter sur un podium. J'appelle en 3e position Virtual Driver by TX3, 3e du classement amateur. S'il vous plaît, avec nous. Attends, il y a encore un podium, attends. Les voilà, leur première participation aux 24 heures RKC. Et déjà un podium, de bon augure pour l'année prochaine, j'imagine. Félicitations. Alors, je vais laisser la parole une petite seconde à quelqu'un qui doit lui faire sa publicité. Car sachez que ce monsieur-là, c'est lui qui réalise les casques de beaucoup de pilotes et qui fait le design de ces pilote, voilà, Vincent Fraisse par exemple, vainqueur du X30 finale internationale, eh bien c'est lui qui lui fait son design de casque, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, contactez-le, un petit mot. Bah merci, c'est encore toujours un plaisir de venir rouler ici, toujours une bonne ambiance. On a fait 3 avec mon équipe, on a tout donné jusqu'à la fin et c'est toujours un plaisir de venir ici. Voilà, merci. N'oubliez pas, si vous avez besoin de simulateurs pour vous entraîner en voiture, eh bien, vous pouvez venir voir cette équipe, des simulateurs le plus réel possible. Allez, je vous laisse aller vous mettre à côté de l'équipe 3e de vue générale. On va faire un gros podium pour une fois. Allez, Alice, je te laisse aller remettre la coupe. En 2e position, eh bien, LMKC Los Santos pour le podium. Nos amis venus de Madrid, alors je ne parle pas espagnol, on va essayer de faire au mieux. Congratulations for the race. Merci beaucoup. Ah, un qui parle français, on va s'en débrouiller avec. Allez, in English, et un petit mot en français. Okay. Merci beaucoup to everybody. Thanks to everybody. This is our first year in the 24-hour RKC, but it's not going to be the last one. We are going to fight for the first position overall. Thank you, everybody. Merci à eux, ils viennent d'Espagne, ils étaient en force avec 3 équipes cette année. Alors ils nous ont dit tout simplement que c'était la première fois qu'ils venaient au Racing Car de Cormeilles. Ils sont vraiment heureux de cette 2e place du classement amateur, mais que ce n'est pas la dernière fois qu'on les reverra au RKC et ils brilleront la première place. Félicitations à eux, on peut les applaudir. Et donc, il remporte cette catégorie amateur. Je vous demande d'applaudir avec 1273 tours couverts avec une moyenne de 63,58 km/h. Puissance Kart Indoor, qu'on appelle pour le podium sur cette première marche. Les voilà. Heureux. Félicitations à vous. Félicitations. Très belle course. Allez, un petit mot. Juste pour le podium, on va se tourner vers la caméra, voilà. Allez, on va se rapprocher du podium. Dites-nous un petit mot sur cette course, gagner la catégorie amateur. Est-ce que pour vous, c'était une bonne chose d'avoir ces 2 catégories dans la course? Oui, je pense que c'est une excellente chose puisque ça permet à beaucoup d'équipes qui débutent et puis dedans d'incorporer des amateurs, de pouvoir faire des performances avec les professionnels. Là, il y avait un plateau extraordinaire. Vous faites partie des deux circuits les plus mythiques, j'allais dire,
en France, mais aussi en Europe, voire ailleurs. Et puis nous, on avait déjà fait un podium au Mans. On le fait chez vous. Eh bien, moi, je peux rien dire de mieux. On a réussi dans les 2 circuits. C'est extraordinaire, quoi. Parce que rattraper les pros, ça va être dur. Mais bon, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça, pas très loin parce qu'au général, hein, je vous rappelle que la performance est la 11e place. Et voilà le podium qui s'arrose déjà. Félicitations à vous, voilà la coupe vous est remise. Et on va appeler tous les participants à nous rejoindre. Attends, Jean-Marie, on est en télé. Allez, s'il vous plaît, regroupez-vous tous sur le podium. Allez, revenez sur le podium, catégorie pro, catégorie amateur. On va immortaliser ces moments. Car nombreux sont ceux qui veulent immortaliser eh bien cette première édition de catégorie Pro-Am ORKC. Cette édition 2016, 18e édition, je vous rappelle, 37 équipes au départ, 37 équipes à l'arrivée, 260 pilotes qui ont décousu sur la piste pendant 24 heures, des performances de haute volée. On a pu voir des moyennes ahurissantes. Voilà, et ça continue de s'arroser. Voilà, c'est l'esprit du RKC. C'est ça l'esprit du RKC. C'est la bonne humeur. Vraiment, on peut dire que c'était une épreuve mythique. Alors moi, je voudrais trouver Alexis Leguet, si vous voulez venir me rejoindre. On a vu Nicolas tout à l'heure. Voilà, Alexis, un petit mot avant qu'on conclue cette édition. Eh bien, c'était ta première direction de course d'une 24 heures, hein, bien sûr, beaucoup de 6 heures, 12 heures et autres courses. Comment tu as vécu cet événement, toi, vu la performance sur la piste? Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup de stress déjà pour que tout se passe bien, ils sont tous là pour passer un bon moment. Donc beaucoup de stress pour l'organisation, voir si tout était concluant, tout ce qu'on a fait était à la hauteur. Très content de cet événement-là. Ça me fait énormément plaisir d'avoir réalisé cette 24 heures-là. J'espère que tout le monde a pris un maximum de plaisir parce que moi, en la faisant avec Jean-Marie, bien évidemment, et Nico, et toi, ça m'a fait énormément plaisir. Merci à toi. Alors moi, je voudrais aussi qu'on félicite toute l'équipe du RKC, voilà, qui vient se positionner ici. Voilà, ça fait partie du jeu. C'était la première, et bien on l'arrose. Le directeur de course, c'est aussi ça. Merci de nous avoir suivis durant toute cette course de 24 heures au RKC. On se donne rendez-vous donc l'année prochaine, pour même à peu près le même week-end, au mois de mai. Et on se dit rendez-vous donc en 2017 avec un plateau encore plus dense et encore plus performant que cette année. À bientôt, bonne fin de week-end à vous. Au revoir.